sais, je m'en veux, Bibiche. Hein, je crois que j'ai été un petit peu brutal avec Samuel. Lui annoncer comme ça qu'on est ses parents. Encore heureux que tu n'as pas montré la vidéo de l'accouchement. Hein. Ah non, jamais. Non, tu rigoles, mais je suis sûr qu'il est bouleversé là. Ses repères doivent être complètement chamboulés. Son enfance qui est balayée d'un verre de la main. Et les mecs, regardez ce que j'ai trouvé dans les archives. Et quand je le tourne dans l'autre sens, ça fait un autre bruit. C'est le truc le plus cool que j'ai trouvé de ma vie, putain. Il a l'air de bien le prendre en fait. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, bien la réponse tout de suite dans les Wank du 27 janvier 2011. Je peux la faire encore un peu plus rapidement, j'en suis sûr. Et le saviez-vous, il se trouverait que la nourriture grasse rendrait dépressif. En effet, une étude espagnole conclut mercredi que les volontaires ayant consommé des acides gras trans et des graisses saturées auraient un risque de dépression 48% plus élevé que les autres qui ont mangé de la nourriture un peu plus saine. C'est genre d'info à retenir quand vous êtes en couple, par exemple. C'est quoi le rapport entre être en couple, manger gras, pour pas être déprimé? Je t'explique. Quand t'es en couple avec une fille, au bout d'un certain temps, la routine s'installe. Les mauvaises habitudes aussi. Quand tu sais que c'est qu'à partir d'un an qu'une fille commence à prendre du poids dans une relation stable, et ben là tu te dis, regarde, tu ressors les Wank de ta poche, tu te dis, regarde chérie, surtout mange pas trop gras parce que sinon tu vas déprimer. Donc elle ne grossit pas, elle reste la femme que t'aimes. Et tout se passe bien, vous êtes amoureux, happy end, mariage, fleurs, week-end à la boule, tout ça quoi. Mais t'es un génie, mec! Je sais, ma mère me le dit tous les matins depuis que je suis petit. Et pour commencer ce rewind, un peu de people, ça change de temps en temps. La grande chanteuse internationale avec une voix pas du tout retouchée en post-prod, Lady Gaga, va bientôt sortir son propre parfum. Alors moi ça ne me choque pas plus que ça, parce que même les To Be Free à l'époque avaient leur propre parfum, en forme de micro, la bouteille. Je sais, je l'avais quand j'étais petit. Je connais. Et bien maintenant, c'est au tour de Mademoiselle Gaga de sortir son propre parfum. Cette dernière veut que son parfum se rapproche un petit peu niveau senteur d'un mélange subtil de sang et de sperme. Pour de vrai en plus. Alors là, vous me direz qu'elle a totalement pété un câble et qu'il faut l'enfermer d'urgence, mais si ça se trouve, ça sentira peut-être super bon. Même si je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mec, sens ce nouveau parfum. C'est bizarre, il y a une odeur qui me fait penser à un truc. Ouais, c'est sperme et sang. Laquelle t'as reconnu? Je sais pas, je veux pas savoir. C'est dégueulasse. Par contre, avec ça, tu vas pécho en soirée. Tu crois? Non, jamais. Non, pas non. En même temps, c'est le genre de choses que vous pourrez offrir à vos pires ennemis, par exemple. Je sens que ce parfum, je vais l'offrir à 2-3 personnes de mon entourage. Ça va leur faire plaisir. Et on enchaîne pas l'image du jour, vous connaissez mon amour inconditionnel pour le sport. Ça se voit. Enfin, ouais, bon, là, en fait, on voit surtout mon amour pour la nourriture. Eh bien, l'image qui va suivre m'a donné confiance en moi, dans l'idée qu'un jour ou l'autre, je reprendrai le sport. Parce que le sport, c'est du talent. Mais là, attention, vas-y, tire là, ouais, trop cool, génial, ça s'appelle un gros coup de chance. Donc je ferai un sport dans lequel j'aurai de la chance. Et pour se quitter, la belle histoire du jour, ou non, en fait, je ne suis pas sûr, c'est une jeune fille aux États-Unis qui, mécontente que sa cousine ait ajouté sur Facebook un homme qui avait refusé sa demande d'amis, c'est compliqué à comprendre, ça fait un peu feu de l'amour, va commettre quelque chose d'irréparable. L'histoire s'emballe et après une grosse engueulade, la jeune fille décide de voler une camionnette pour rouler sur sa cousine. Ce qui est normal, évidemment, quand quelqu'un t'énerve à cause d'un truc sur Facebook, tu voles une camionnette pour lui rouler dessus. Qui ne l'a pas fait. Mais grâce à l'aide de passants, mais aussi à l'arrivée aux urgences assez rapidement, la cousine a réussi à s'en sortir. Ouf, ça se finit bien. Tu te dis quand même que la jeune fille qui l'a écrasée doit être super sympa à vivre dans la vie de tous les jours, parce que si elle pète un câble pour ça, elle peut te péter un câble pour tout et rien. Je veux un iPhone 4. Mais mon amour, je peux pas t'acheter un iPhone 4. Donne-moi un iPhone 4. Tiens, je te donne le mien. Ça te va? Je veux un enfant. Un enfant? Bute-moi tout de suite. Bute-moi, vas-y, saigne-moi, je m'en fous. Moi, quand quelque chose lui plaît pas, c'est se faire entendre. Le rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est le dernier rewind de la semaine et lundi, je ne suis pas là. Oui, je suis en vacances au ski. Mais j'ai bien compris, bande de petits salopios, que vous vouliez quand même un rewind alors que je suis en vacances. Alors, j'ai peut-être un deal à vous proposer. Plus d'infos, c'est sur la page Facebook du Rewind. Sur ce, avant de se quitter, je sais pas si vous avez une voiture, mais si vous avez déjà connu une galère d'essuie-glace, j'ai peut-être une solution pour vous. Bon, niveau sécurité routière, c'est pas ça. Mais je propose, c'est tout. À demain.